Seigneur, merci encore pour ta parole. Aide-moi à la partager. Sois glorifié. Je te prie aussi pour tous ceux qui sont avec Hervé. Rends-les riches de ta parole. Seigneur, je ferai la guerre. Et je sais que ça ne plaît pas. Je ne veux pas de chrétiens qui papillotent. Je veux des chrétiens avec la Bible et qui l'ouvrent. Sois glorifié, Jésus. Travaille leur cœur, Père. Amen. Donc, puisque vous avez dit Amen, vous ouvrez votre Bible, la plus belle. Et je vais essayer de boucler ce message sur Romains 8. On va essayer. On peut toujours rêver, hein. Mais en fait, le problème, c'est que j'ai vraiment l'impression de vous avoir dit le 10e de ce que Dieu m'a demandé de vous dire. J'ai vraiment un problème avec ce message. C'est tellement profond, j'arrive pas à trouver les mots. J'arrive pas à vous dire ce qui doit être dit, en fait. Enfin, c'est l'impression que j'ai. Romains 8, on recommence au verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Je voudrais qu'on commence à travailler ce premier point. Vous êtes avec moi? Donc si vous êtes avec moi, vous me regardez. Parce que j'aime que vous me regardiez. Si vous ne me regardez pas, hein? Au-delà du texte, j'aimerais que le Seigneur m'aide à vous faire une compréhension de texte. Ce texte me dit que je peux avoir la tête levée en permanence. Que rien ne peut m'atteindre. En gros, c'est ça. C'est là où j'arrive pas, avec des mots humains, à faire transpirer la puissance de l'amour de notre Dieu dans ces versets. L'accusation, c'est quelque chose de grave. Je ne parle pas des accusations extérieures, mais notre usine intérieure. La bagarre qu'il y a entre « je ne suis pas bien » alors que je pourrais être bien. Je ne parle même pas du péché. C'est arrivé au moins une fois dans une vie à chacun d'entre nous. On va pas bien, on ne sait même pas pourquoi. Et des fois, on va pas bien, on sait pourquoi. Le plat nous a pas plu, Ikea a été fermé. Des fois, on sait. Et des fois, on sait. Amen. Par exemple, quand on est sorti de l'hôpital ce 28 octobre 2022, je m'en souviendrai toute ma vie, que en plus j'avais pris un PV, ça faisait trop. Ça faisait trop. Mais à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose de vraiment grave, je prends un PV. C'est toujours, ça finit toujours par un PV. Souvenez-vous, on devait déménager dans une maison à Cuers, c'est-à-dire qu'on devait aller de la maison de Méhoun à Cuers, c'était réglé. On n'avait plus qu'à signer le bail. Et j'étais pas bien. J'étais pas bien. Je sentais que quelque chose n'allait pas. J'étais pas bien. Puis j'avais ma femme qui me disait on y va. Et nous, on reçoit non pas un salaire, mais des commissions. Et à l'époque, on travaillait avec une compagnie qui était très bougeante. Je pouvais recevoir les commissions le 5, le 15, le 20, voire le mois d'après. Et si je ne me battais pas, voire même 2 mois après. Donc, je savais de quoi je disposais, de combien je disposais, mais pas quand. Et depuis toujours, j'ai pris le parti de demander au propriétaire de payer le loyer le 15. Ça me laisse une première quinzaine pour m'organiser, tout ça, pour prier, pour voir un peu. Là, on faisait un bond dans le loyer. C'est vraiment un bond très important. Et à l'agence, ils me disent, il faudra payer le 1er du mois. Et moi, je leur ai dit, non, il faut que ce soit le 15. Et puis bon, tout un tas de choses qui a fait que finalement,
soi-disant, le propriétaire n'avait pas su qu'on était entrepreneur à la maison. Et comme ça, là, non, vous ne payez pas le 1, et non, vous n'avez pas le droit de faire assureur à domicile. Et donc, on repart. Donc là, on est vraiment mal, quoi. Parce qu'on va perdre la maison, et le lieu de chute qu'on devait avoir n'est plus un lieu de chute. On n'a plus rien. Et là, Valérie, dans la voiture, elle est en forme. Elle n'est pas contente après moi. Parce que, elle me dit, ouais, t'es un trouillard, on s'en fiche, tu pourras payer, enfin bref, hein, en forme. En forme. Et je suis là, je suis pas bien. Et d'un seul coup, la voiture s'allume. Stop, crevaison. Putain, on n'était même pas à Soguespont. On habitait Méhoun. Je lui dis, ah, c'est une erreur. Je sors de la voiture. Ah non, c'est pas une erreur. Je jauge le pneu. Je me dis, bon, je vais essayer de tenter le tout pour le tout, puis je vais essayer de rentrer. Donc je me traîne comme ça, je suis tendu, comme un cintre. Là, c'est droit un cintre, c'est très rigide. Je suis à peu près dans la même position. Je suis tendu. Je monte là. Ah, j'arrive enfin à Méhoun. Ah, devant la boîte aux lettres, un PV. Un PV dans la boîte aux lettres. Je dis, à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose de grave, j'ai un PV. On me dit, votre femme a un cancer, très grave, on sort de l'hôpital, bang, un PV. Incroyable. Mais, ce que je supplie Dieu que l'on puisse comprendre et vivre, c'est que personne n'a le droit de vous accuser. Personne n'a le droit de vous condamner. Pourtant, nous nous auto-accusons et nous nous auto-condamnons. C'est pas la bonne manière de gérer un péché. C'est pas la bonne manière de gérer une crise. On a le droit de pas aller bien. Si vous allez tout le temps bien, c'est que vous êtes mort en fait. Là, il n'y a plus de problème. Mais sinon, il y a trop de choses autour de nous. Vous pouvez passer une bonne journée, et puis des fois, un grain de sel va faire que. Quand on habitait à Toulon, il y a des matins, je me réveillais, franchement, j'allais bien. Sauf si la voisine ne s'était pas levée en même temps que moi. Alors, elle était gentille, un peu babacool, vous savez, là, il est 13, là. Très gentil. Puis elle avait un gamin qui s'appelait Sacha. Ça, alors, je le savais. Hein. Et elle ne criait pas dessus, mais elle l'appelait, de manière lancinante. Et donc, tous les matins, Sacha, Sacha, Sacha. J'en pouvais plus de son Sacha. Et vous pouvez rien dire. Vous pouvez rien dire. Un jour, je fais un trou dans le mur. Ça calme de faire un trou dans le mur. Surtout que moi, je ne sais pas faire des trous dans le mur. Bon, c'était pas pour faire un trou dans le mur de faire un trou dans le mur. Ma femme m'a dit, tu fais un trou dans le mur. Je fais un trou dans le mur. Hein? Je fais le trou. J'ai pas commencé mon trou. Bang, 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 ça toque à la porte. C'était Sacha. Il était fatigué, Sacha. Il fallait arrêter de faire le trou parce que Sacha était fatigué. Dans ma tête, je me suis dit, elle est gonflée. Elle est gonflée. Elle m'a dit, Sacha est fatigué. Je voyais, il a qu'à rester dormir plus tôt. Nous saouler moins le matin. Enfin bref. Mais sérieusement. Le péché, c'est quelque chose de lourd. Parce qu'il y a deux familles dans le péché. Vous avez jamais remarqué? Il y a la famille tout de suite et il y a la famille tout le temps. La famille tout de suite, selon le caractère, on vous gonfle, tout de suite vous péchez. Et la famille tout le temps, c'est le même péché revient tout le temps. Le ou les. Il y en a qui sont forts, hein, ils en collectionnent plusieurs. Comme un trousseau de clés. Le ou les font que. Dans la famille, tout de suite, dès l'instant que je ne cherche pas à pécher, et que le péché me cueille quelque part, ma mauvaise nature va avoir cette tendance
à vivre l'accusation et la condamnation. Je ne sais pas pourquoi je sens qu'on finira pas aujourd'hui. L'accusation et la condamnation. Mais c'est important, il faut qu'on entende ça. Nous, on fait comme ça. Bon ben, ok. C'est bon, Dieu m'aime plus. Alors là, cette fois, c'est sûr. Donc, le problème, c'est que le péché de la famille, tout de suite, fait que tout de suite, je le gère mal. Parce que, comme j'ai honte du péché, je vais le laisser m'accabler. La bonne attitude, ça serait, Dieu ne m'accuse pas. Je le prends tout de suite, je lui montre. Regarde, comme un trophée. Ouh. Comme un trophée. Voilà mon péché. J'en suis pas fier. J'aurais pas dû, mais le voilà. S'il te plaît, pardonne-le. Tac, le sang coule, hop, ça y est, je repars. Et j'ai échappé à l'accusation. La condamnation, c'est pareil. C'est le jeu de l'ennemi. Et je sais qu'on a déjà travaillé ça, katakrino. Condamner, ça veut dire porter un jugement. Juger, condamner. Mais c'est pas ça que Dieu veut. C'est pas ça que Dieu veut. Et qui accusera les élus de Dieu? Eg Kaleo. Écoutez bien, parce qu'on appelle le diable l'accusateur des frères. Eh bien, qui accusera, c'est s'avancer en accusateur. C'est lui qui s'avance en accusateur. Apporter des charges contre quelqu'un. C'est exactement ce qu'il a fait contre Job. Alors que Job était innocent. Mais notre fonctionnement humain a du mal à saisir. Je pêche, dans la seconde je suis pardonné, je retourne dans la joie, comme si je n'avais pas péché. Il y a même des fois où on va avoir cette tendance à vouloir se flageller en disant « Oui, mais quand même. Après, il y a la famille tout le temps. La famille tout le temps, c'est un ou plusieurs péchés qui reviennent. Vous avez des gens, ils fument, j'arrête de fumer, 3 heures. Je bois, j'arrête de boire, sauf quand j'aurai soif. Tout le temps, c'est, je fais un culte personnel, le 1er du mois. Le 2, j'y pense. Le 3, j'ai oublié. C'est pas drôle, parce que c'est dur. Celui qui vit le péché de la famille tout le temps, c'est lourd. C'est lourd, ça nous écrase. Ça nous accuse. Ça nous condamne. Et c'est ça le problème, c'est qu'on devrait être ni accusé ni condamné. Mais c'est là où il faut développer une relation tellement intime avec le Seigneur en disant, alors puisque tu ne m'accuses pas, puisque tu ne me condamnes pas, je vais redoubler pour venir dans ta présence. Je vais encore plus venir dans ta présence, non pas pour me cacher comme Adam qui est parti se cacher et que Dieu lui a dit, mais où es-tu? Il savait très bien où il était. Mais attends